Coucou les cousins, bienvenue pour une nouvelle aventure. Les cousins à Mafat. C'était une magnifique journée à Mafat, l'un des cirques les plus reculés et enchanteurs de l'île de la Réunion. Les montagnes majestueuses s'élevaient autour de la petite troupe, et les 6 cousins profitaient d'une randonnée incroyable en compagnie de leurs parents. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant les paysages époustouflants qui s'étendaient à perte de vue. Elliot marchait en tête, avec Tim et Emmanuel juste derrière lui. Marion, Leilani et Meili s'amusaient à cueillir des fleurs sauvages sous l'œil attentif des parents. La marche était longue, serpentant à travers les montagnes escarpées et les sentiers étroits. Leur sac à dos était chargé de pique-nique et d'eau, mais la promesse d'un bon repas et d'un lit douillet à leur arrivée au gîte les motivait à continuer. « Je me demande à quoi va ressembler le gîte, dit Elliot, en essuyant la sueur de son front. J'ai entendu dire qu'il est au bord d'une falaise, avec une vue imprenable sur le cirque, répondit Tim en souriant. Ça va être chouette. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent enfin à leur destination. Le gîte étant un charmant bâtiment en bois, perché au sommet d'un rempart, avec des montagnes tout autour et une vue plongeante sur le cirque en contrebas. La famille fut accueillie chaleureusement par les propriétaires du gîte, qui les invitèrent à s'installer dans les chambres avant le dîner. Le soir arrivé, la petite troupe s'apprêtait à savourer un délicieux repas concocté au feu de bois avec soin, selon les traditions de la Réunion. On pouvait voir de grosses marmites sur la grande table. Au menu, un civet lapin, carré porc pomme de terre et rougail boucané. Rassasié, tout ce beau monde se glissa sous les couvertures, épuisé mais heureux, vers 23 heures. Mais alors que la nuit avançait, quelque chose de très étrange se produisit. Au beau milieu de la nuit, un bruit résonna dans l'air. C'était un mélange de rires aigus et de chuchotements mystérieux. Elliot, qui dormait près de la fenêtre, ouvrit les yeux et se redressa. « Vous avez entendu ça ?» murmura-t-il, en réveillant Tim dans le lit à côté. « Oui, c'est bizarre, ça venait de dehors, » répondit Tim. Les cousins, curieux et légèrement inquiets, sortirent doucement de leur lit et se retrouvèrent dans le couloir. Marion et Leilani, toutes deux en pyjama, étaient déjà debout, les yeux grands ouverts de peur, mais aussi d'excitation. « Je suis sûre que c'était des sorcières !» s'exclama Marion. « Il y avait aussi une étrange lumière rouge à l'extérieur » ajouta Meili, qui avait également vu quelque chose d'inhabituel par la fenêtre. « On devrait enquêter » proposa Emmanuel, toujours prêt pour l'action. Armés de leurs lampes de poche, les 6 cousins sortirent silencieusement du gîte, laissant les adultes endormis derrière eux. Ils avancèrent prudemment dans l'obscurité, suivant le bruit des rires et la lueur rouge qui semblait provenir d'un sentier non loin de là. « Regardez là-bas !» dit Leilani en pointant du doigt une traînée de fumée rouge qui flottait dans l'air. Ils suivirent cette fumée étrange jusqu'à une petite clairière entourée d'arbres tordus et noueux. Là, au milieu de la clairière, ils découvrirent quelque chose qui leur glaça le sang. 3 énormes chaudrons abandonnés, encore fumants, et des traces de pieds tout autour. « Ce sont des chaudrons de sorcières » murmura Elliot, impressionné. « Mais où sont-elles passées ?» demanda Emmanuel, scrutant les environs. Tout à coup, un rire aigu résonna dans l'air, semblant venir de partout à la fois. Les cousins se regroupèrent, leur cœur battant la chamade. Les arbres autour d'eux
semblaient s'assombrir et se refermer, créant une atmosphère inquiétante. Je me souviens que mamie m'a raconté une histoire, dit Meili en chuchotant. Elle parlait d'une sorcière appelée Kala. C'est une légende locale. On dit qu'elle contrôle un vieux volcan endormi, mais qu'elle peut le réveiller si elle le souhaite. Un volcan? S'écria Marion, terrifiée. On est en danger alors. Calme-toi, Marion, c'est juste une légende, répondit Tim, essayant de rassurer tout le monde. Mais l'inquiétude se lisait aussi sur son visage. Le rire retentit à nouveau, suivi d'un bruit sourd venant du sol. Un tremblement léger parcourut tout le sol sous leurs pieds. Ce n'est pas qu'une légende, murmura Elliot. Si le volcan se réveille, tout Mafat pourrait être en danger. On doit découvrir ce qui se passe et arrêter Kala. Sinon, elle pourrait vraiment déclencher le volcan, déclara Meili, décidée à ne pas se laisser intimider. Ils continuèrent à avancer dans la forêt, suivant les traces de pieds, les rires lointains et des badouns de tambours au loin. Au bout de quelques minutes, ils atteignirent une ouverture dans le sol, l'entrée d'une grotte sombre. Une lueur rougeoyante sortait de l'intérieur et des ombres dansaient sur les murs. On doit entrer, dit-il en fronçant les sourcils. C'est peut-être là qu'elle se cache, Kala. Les cousins, tous nerveux mais déterminés, s'engouffrèrent dans la grotte. À l'intérieur, les murs étaient recouverts de dessins représentant des montagnes, des éruptions volcaniques, des fissures, des figures et des sorcières. La lueur rouge semblait venir d'une énorme cheminée volcanique au fond de la grotte, où, plein de fissures dans la roche, laissaient échapper des vapeurs brûlantes. À mon avis, c'est ici qu'elle va réveiller le volcan, chuchota Meili. Soudain, une silhouette apparut devant eux. C'était une femme, grande, ridée et terrifiante, avec des cheveux noirs, hirsutes et des yeux flamboyants. Elle tenait un bâton de bois noueux et portait une longue robe noire déchirée. Eh oui, c'était Kala. Qui ose interrompre mes rituels cria-t-elle, sa voix grinçant dans la grotte comme un serpent venimeux. Les cousins se figèrent, mais Tim prit une grande respiration et avança. Nous savons ce que tu fais, dit-il courageusement. Tu veux réveiller le volcan et détruire Mafat. Mais on ne te laissera pas faire. Kala éclata d'un rire sinistre. Des enfants? Vous croyez pouvoir m'arrêter? Vous ne savez rien de ma puissance. On sait que tu utilises la fumée et les rires pour effrayer tout le monde, ajouta Elliot. Mais tu ne peux pas déclencher le volcan sans le dernier ingrédient pour ton rituel. Kala fronça les sourcils. Et quel serait cet ingrédient, petit insolent? Le courage, répondit Elliot, un sourire malicieux sur le visage. Et tu n'en as pas. Tout ce que tu as, c'est de la peur et des illusions. La sorcière hésita, déstabilisée par la réponse du garçon. Les cousins, comprenant qu'ils avaient une chance, avancèrent tous ensemble, main dans la main, montrant à Kala qu'ils n'avaient pas peur. La sorcière recula, sentant son pouvoir diminuer face à leur solidarité. Sortez d'ici hurla-t-elle, sa voix se faisant de moins en moins forte. Les cousins se regroupèrent, et avec un dernier regard vers la sorcière vaincue, ils coururent hors de la grotte. La fumée rouge commença à se dissiper, et les rires s'évanouirent dans la nuit. La menace de l'éruption était passée. Ils retournèrent au gîte, le cœur battant encore d'excitation, mais soulagés d'avoir échappé à ce danger. Ils se glissèrent dans leur lit, épuisés,
mais fiers d'avoir empêché Kala de réveiller le volcan. Le lendemain matin, tout semblait normal. Le soleil brillait et les adultes, ignorant tout de l'aventure de la nuit, discutaient joyeusement autour du petit déjeuner. Les cousins échangèrent des regards complices. Ils savaient qu'ils avaient vécu une nuit qu'ils n'oublieraient jamais, remplie de mystères, de courage et d'une sorcière qu'ils espéraient ne jamais revoir. C'est la fin. Bisous les cousins!